Bonjour à tous, c'est Daisy, je vous retrouve cette semaine entre deux partiels afin de vous présenter une ouverture un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Vous verrez dans quelques instants de quoi il s'agit. À la toute fin de la vidéo, je révélerai le troisième Pokémon du loto Pokémon qui accompagnera Arbok et Lipoutou. À ce jour, personne n'a encore pu trouver la solution avec les 5 Pokémon gagnants dans l'ordre. Donc je révélerai un troisième Pokémon et je donnerai aussi quelques indices supplémentaires afin de vous aider à trouver la solution de ce loto. Donc avant ça, on va donc procéder à l'ouverture. Je recule un petit peu la caméra afin que vous puissiez voir le produit dans son ensemble. Et il s'agit du Hajimete 7 Girls Deluxe 7. Donc Hajimete Girls Deluxe 7, c'est le nom qui a été donné à ce coffret. Donc il s'agit d'une boîte, donc vous voyez avec un petit fermoir, où à l'intérieur on retrouvera plusieurs produits, notamment des moitiés de decks. Donc c'est les mêmes decks qu'on retrouve dans le coffret non de luxe, je dirais. Donc Hajimete 7, Nutella Choco notamment a ouvert le set pour les filles sur sa chaîne si vous voulez aller voir. Et en plus dans cette boîte on retrouvera donc plusieurs goodies, comme vous pouvez le voir ici, on découvrira ça ensemble ensuite. Je vais vous montrer le côté de la boîte, donc avec des instructions en japonais, je n'ai aucune idée de ce que ça peut dire. Derrière on retrouve à nouveau les 3 starters, donc Fenech, Grenousse et Marisson, avec un Coiffarel, un Sucrequin, donc la barbe à papa, Sapro et Passe Rouge, donc très très fifi hein, la boîte, mais je trouve ça adorable. Et ici on a le détail du contenu de la boîte, donc je ne sais pas si on peut le voir bien à la caméra, ça brille en fait, le rose brille, mais je sais pas trop si c'est clair à la caméra. Du coup on ne va pas attendre plus longtemps. J'ai fait une petite encoche sur le côté afin de ne pas galérer pour l'ouverture. Généralement quand c'est scellé, c'est bien scellé. Hop, donc on a le petit carton autour que j'aimerais bien ne pas trop abîmer, parce que j'aime bien garder toutes les étiquettes quand c'est marqué en japonais ou coréen. J'aime bien garder ça. Donc je mets ça de côté. Hop, donc c'est vraiment super mignon. Donc rien que pour la boîte déjà, c'est vraiment génial. Alors bon, ça coûte un petit peu cher, faut dire, j'en ai pour une quarantaine d'euros sur eBay, donc en provenance du Japon. Donc c'est un coût tout de même, mais c'est quand même super sympa. On a la petite boîte Pokémon Card Game sur ce côté. Elle a été renfoncée ici, c'est dommage. Donc voilà, donc il y a la même version pour garçons avec les 3 starters dans leur forme évoluée. Et là, on a les starters de base qui sont quand même beaucoup plus mignons. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Ah, c'est quand même un petit coffre-fort. Donc on a une petite pièce rose qui est vraiment trop jolie, toute pailletée, avec les 3 starters. On a les petits decks que j'ouvrirai quand même. En plus, ce sera la première fois que j'aurai des cartes XY en main. En dessous, alors ici on n'a rien. Et là on a plein de choses qui ont été rangées dans le carton. Alors, est-ce que je vais m'en sortir? C'est bon. Alors, je vais laisser ça et je vais mettre les choses au fur et à mesure à l'intérieur. Alors, donc voilà, notamment pourquoi je voulais ce set. Donc, une deck box avec les starters et une Pokéball en strass derrière, donc rose et blanche du coup. C'est vraiment super cool. Une deck box qui me servira des pochettes. Donc j'imagine qu'il y en a, il doit y en avoir probablement 62 ou 64 j'espère, à moins qu'ils en aient mis que pour le deck. Du coup je ne pourrais pas les utiliser en tournoi, ce qui est bien dommage parce qu'elles sont vraiment super jolies, donc avec le même design que la Pokébox. Ensuite on a des marqueurs de dégâts en japonais, donc ça c'est vraiment cool et je pense que je les prendrai en tournoi parce que le fait que ce soit en Jap c'est vraiment sympa. Donc avec le marqueur poison et brûlure. Ah, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a tout un petit paquet. Donc il me semble qu'il doit y avoir des autocollants. Un papier. J'ai du mal à vous montrer. Alors, voyons. Là, on va avoir une pub, je pense. Pour, voilà.
pour la nouvelle extension XY qui sortira en France, je crois, le 22 février. Et je pense ouvrir des boosters en anglais à la sortie US, donc le 5 février, je crois. On a donc des autocollants, des petits autocollants. On peut mettre son nom, donc ça je les utiliserai pour mes cours. Oh, c'est vraiment trop mignon. On a un tapis, je vais avoir du mal à vous montrer le tapis dans son ensemble. Ça va être compliqué. Donc on a une face toute rose avec les starters là, donc Renousse, Fenech de l'autre côté. On a un Marisson Aquafarelle, les emplacements pour les cartes avec des cœurs roses, donc toujours très fifi, hein. Et derrière on va avoir des explications, je pense. Ouais, bah, c'est aussi un terrain en fait, mais du coup pour garçons ou filles, c'est ouvert avec des explications en japonais, donc pareil, je ne peux pas comprendre. On va avoir un DVD, un DVD explicatif j'imagine, donc sur le jeu de cartes. Donc je suis même pas sûre, je pense pas qu'il passe sur l'ordinateur, probablement il passera vu que j'écoute mes CD de K-pop, coucou à Cracky en passant sur l'ordi, donc je pense que je le visionnerai sur l'ordi quand même par curiosité, mais c'est vrai que sur les DVD ça passera pas j'imagine. Ici pareil, un livret explicatif avec, oh tiens il y a des images des nouvelles cartes. Alors ça c'est les decks, mais là on a des images des nouvelles cartes, je sais pas, je vais essayer de faire une mise au point pour que vous puissiez voir ça correctement. Donc un top picker pour ah non il y a des cartes aussi d'anciennes, il y a le coupe note là d'ancienne extension. C'est curieux, il y a des choses que cette carte là je l'ai jamais vue, donc j'imagine que ça va sortir. Ici on a les nouvelles cartes méga, donc avec le Floriza. Ah oui, le Floriza X et le méga. Donc des explications pour le jeu. Et voilà. Pas mal d'explications, toujours en japonais, donc compliqué. Ensuite, ça, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Si quelqu'un maîtrise le japonais, je l'invite à venir me donner des renseignements. Donc ça doit être encore des cartes de la nouvelle extension. Il me semble qu'il y en a dans les petits decks. Et pour terminer, on a une petite pochette. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, pour ranger les marqueurs de dégâts. Ok. Ah bah c'est génial. Donc voilà, je pourrais prendre les marqueurs en tournoi sans les perdre. Donc c'est vraiment cool. Je remets la petite pièce ici. Du coup on va ouvrir quand même les différents decks, voir un peu ce qu'il y a dedans. Je vais commencer par le Grenousse. Donc c'est vrai que les cartes japonaises sont vraiment plus jolies, rien que pour le dos déjà. C'est beaucoup plus joli que les cartes que nous avons nous. Et donc ça, on a le nouvel effet holographique qui sera donc pour l'extension XY. Donc moi j'aime bien. Les avis sont mitigés, mais j'aime assez. Pardon. Alors, donc on a Grenousse. Elle est vraiment jolie. Un flotte à joues. À nouveau Grenousse. Donc forcément on a plusieurs cartes pareil dans un deck. Hein. Donc c'est une moitié de deck, il y a 30 cartes là. Donc c'est à compléter avec les decks qu'il y a dans le set pour les garçons. Ensuite on a Amphinobi, ou non ça c'est Craporal. Ouais, Craporal. Amphinobi, le voilà. C'est Flingouste, je crois. Scalproie. À nouveau un Scalproie, et donc on a le petit signe qui correspond au deck Grenousse ici. Non, donc Scalpion et Scalproie, voilà. Comme d'habitude, je me trompe. Monorpal. Alors, je continue la vidéo. Il y a mon réveil qui a sonné me disant comme quoi il fallait que je me prépare pour partir à la fac. Donc, je vais pas tarder. Donc, Canartichaud, Skitty. Et on va avoir les dresseurs maintenant. Donc, le maillet écrasant. Ceci, ça doit être un échange. Je pense que c'est un échange. Une Pokéball. À nouveau, une Pokéball. Tierno, je crois que c'est son nom. Des énergies, donc avec ils ont mis le nom de l'énergie ici. Je sais pas trop à quoi ça correspond.
Donc des énergies eau et des énergies métal. Donc voilà pour ce deck Grenousse. Je vais passer au deck Fennec. Donc qui est vraiment le plus mignon des starters, en tout cas sous sa forme basique. Hop. Donc le petit Fennec en holographique. Et donc la version pour les garçons, vous aurez en carte sur l'aventure le Pokémon, donc le starter à son stade évolué, donc le deuxième stade. Donc pour Fennec, il s'agit de Paroussil, mais je ne sais même plus son nom, le nom de celle que j'appelle Gothitelle, parce qu'elle ressemble à Gothitelle. Donc on a ici l'Imagma, un Feuillajou, non c'est Flammajou, Feuillajou c'est le vert, donc Fennec, donc c'est donc Roussil ici. Donc on retrouve à peu près les mêmes cartes hein, dans les 3 decks avec les couleurs différentes, donc le vert pour les decks verts et ainsi de suite. Bon, je sais pas, c'est pas très compréhensible ce que je dis. Roussil, de Roussil, donc c'est toujours la même chose, un Gouplin, voilà c'est Gouplin, donc qui ressemble à Gothitelle je trouve. Mediena, elle est sympa cette carte. Graiena, celui-ci c'est Sepiatop. J'aime beaucoup celui-ci. Il est sorti en peluche dans les Pokémon Center, il est vraiment sympa en peluche. Passe rouge, Coiffarel, et les traîneurs ça va être la même chose. Ah non, on a un Pokémon Catcher qui a un design totalement différent. Donc un échange, un Catcher, c'est vraiment cool. Enfin cool, je peux pas le jouer mais... 2 Pokéball, un nouveau Tierno, et puis les énergies feu et Dark, énergie obscure. Et donc le dernier avec Marisson. Donc ça va être la même chose à peu près avec... mince, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Ah, mais il y avait une ouverture... D'accord, je découvre ça sur le dernier deck. Donc, le Marisson en holo. Elle est vraiment sympa. Aspico, donc le Feuillajou. Marisson, comment c'est Beauguéris. Voilà, Beauguéris, de Beauguéris. Un Blind épique. Snowball et Grande Bull, je crois. La Barbababa, Sucrequin et Crémeux. Sapro, une potion. À nouveau l'échange de Pokéball et Tierno. Donc en fait il y a juste une traîneur qui change dans les decks. Des énergies plantes et des énergies fées. Donc le nouveau type d'énergie qui sortira du coup avec XY. On a pu en avoir déjà dans les decks Kalos. Donc moi je n'ai pas encore, j'ai une énergie fée que j'ai eu dans le coffret Nymphalie. Sinon je n'ai pas encore d'énergie fée pour le jeu, donc j'aurai ça probablement dans les ETB qui vont sortir, où on trouvera des énergies. Donc voilà, je vais pas faire un récapitulatif des cartes qu'on vient de les montrer, mais rapidement on peut vous montrer ce qu'il y a dans le coffret. Donc la petite pochette pour ranger les dommages, donc je les prendrai en tournoi, c'est vraiment vraiment cool. Du coup je ressors tout, donc tous les livres explicatifs, pubs, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, le tapis de jeu, le DVD en japonais, des autocollants, c'est dommage qu'il n'en ait pas plus, peu d'autocollants, une pub pour XY et le plus intéressant, les pochettes, mais je pense pas qu'il y aura assez de pochettes pour couvrir un deck complet. La Pokébox et bien évidemment la boîte qui est au final le plus sympa je pense. Et pour ma part je vais... Ah non, j'ai oublié la pièce à l'intérieur, je vais faire un boucan pas possible sur la vidéo. Donc la petite pièce pour le pile ou face, bien qu'on n'utilise pas de pièces, généralement on utilise un dé pour tirer au sort qui commence. Donc la boîte. Donc j'allais dire pour ma part je vais m'en servir pour ranger mes figurines Crossmaster. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent à ce jeu, le jeu d'Ankama qui reprend l'univers de Dofus et de Wakfu. Donc jeu vraiment sympa et je vais m'en servir donc pour ranger les figurines. Donc il est temps, je vais rapprocher la caméra
pour moi de révéler l'un des 5 Pokémon. Donc je vais révéler le dernier du coup cette fois-ci. Et il s'agit de Staros. Donc on a à présent, hop, Staros, donc le numéro 121, que je vais remettre ici. Donc on a en première position Arbok, en troisième position Lipoutou et en dernière position Staros. Donc à vous de trouver le deuxième et le troisième Pokémon de ce loto. Et pour réduire un petit peu le nombre de Pokémon à éventuellement le nombre de Pokémon à proposer pour le loto, je vais vous donner 2 indices. Parmi les 5 Pokémon, il n'y a aucun Pokémon de la famille des Evoli, Evoli compris, donc il n'y a ni Evoli ni ses autres évolutions. Et il n'y a aucun oiseau légendaire. Voilà, donc ça réduit un petit peu les chances. Normalement, ça doit faire... il vous faut trouver 2 Pokémon sur 130. Donc il y a quand même encore beaucoup de possibilités. Mais ça réduit quand même la difficulté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu bafouillé tout le long. Et la luminosité ne sera peut-être pas aussi bonne que d'habitude car il est assez tôt ce matin. Donc maintenant je vais me dépêcher pour aller à la fac. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.